De toutes les maladies, la goutte semble être l'une des plus mystérieuses. Vous savez, la théorie veut que nous consommions trop d'aliments riches en purine. Et l'acide urique issu de la dégradation des purines forme des cristaux qui se déposent dans votre gros orteil. Pourtant, de nombreuses personnes qui suivent un régime pauvre en purine ne semblent pas parvenir à se débarrasser de leurs gouttes. Et ceux qui prennent des médicaments n'aiment tout simplement pas les effets secondaires que ces médicaments provoquent. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un remède très efficace contre la goutte, qui repose sur une stratégie différente. Mais avant cela, je voudrais mentionner quelques faits très intéressants à propos de la goutte que vous devriez connaître. La majeure partie de l'acide urique présent dans votre corps provient d'une source endogène. Que signifie endogène? Cela signifie que votre corps le produit. D'accord? Votre corps produit cet acide urique. Seule une petite quantité d'acide urique provient de votre alimentation. Étage 50% des personnes qui souffrent de crise de goutte ont un taux d'acide urique normal. Et les cristaux qui se forment à partir de ces cristaux d'acide urique ne se trouvent même pas à l'endroit exact où une personne souffre ou ressent une crise de goutte. Et bien sûr, l'autre point concerne la génétique. Vous savez, s'ils ne parviennent pas à déterminer la cause de votre goutte, alors c'est probablement simplement dû à vos gènes. C'est ce qu'ils disent. Mais cette logique comporte également quelques failles. Il existe une prédisposition génétique à la goutte, mais principalement en Australie. Je pense qu'une personne sur 20 en Australie souffre de goutte en raison de ses gènes. Cependant, parmi toutes les personnes qui ont une prédisposition génétique à la goutte, seuls 10% d'entre elles souffrent réellement de crise de goutte. Il y a donc beaucoup de confusion dans ce domaine. C'est ridicule. Apparemment, lors d'une crise de goutte, la douleur ne provient pas nécessairement des cristaux qui s'incrustent dans les tissus. Elle provient d'une réaction immunitaire. Il y a une réponse immunitaire qui est déclenchée par les cristaux d'acide urique. C'est ce qui provoque l'inflammation. Que faire en cas de crise de goutte? Eh bien, j'ai constaté que lorsque les gens arrêtent de consommer des glucides, des sucres, en particulier le fructose, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, l'alcool, en particulier la bière, ce simple changement résout beaucoup de problèmes liés à la goutte. Mais il y a encore des gens qui font cela et qui continuent à avoir des crises. Alors, que peut-on faire? Nous savons une chose au sujet de la goutte, pour que des cristaux d'acide urique se forment et que votre système immunitaire y réagisse, votre pH doit être plutôt acide. Nous le savons. Sur la base de ces données, si vous alcalinisez légèrement votre corps, et je parle ici d'une thérapie d'alcalinisation de l'urine, cela peut vous apporter un soulagement immédiat. Alcaliniser signifie rendre votre pH moins acide. Donc, si on combine ça avec le régime cétogène, qui est pauvre en glucides et qui inclut le jeûne intermittent, je pense que tu seras en super forme. Quel est donc le meilleur remède pour alcaliniser l'urine? Le bicarbonate de sodium serait le principal remède. C'est celui qui présente le moins d'effets secondaires. Je parle ici du bicarbonate de soude alimentaire. Avant de vous expliquer comment le prendre, je tiens à préciser que certaines personnes sont sensibles au sodium. Elles suivent peut-être un régime pauvre en sodium en raison d'une hypertension artérielle. Si c'est votre cas, je vous recommande d'utiliser plutôt du citrate de potassium. Cependant, le bicarbonate de soude sera un peu plus efficace. Et bien sûr, le bicarbonate de soude et l'eau n'ont pas toujours très bon goût. Donc, si je devais en prendre, je recommanderais d'ajouter un peu de citrate de potassium. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement utiliser du bicarbonate de soude seul. En ce qui concerne la quantité de bicarbonate de soude, je recommanderais de commencer par une petite quantité, par exemple 0,3 à 0,8 g dans un verre d'eau d'environ 250 ml. Je ferai cela pendant quelques jours, puis j'augmenterai la quantité à 0,6 à 1,6 g de bicarbonate de soude. Ensuite, j'augmenterai la quantité à 1,2 à 3 g de bicarbonate de soude. Le tout dans 250 ml d'eau. En fonction de la gravité de la crise de goutte, vous pouvez essayer cette méthode 1, 2 ou 3 fois par jour, à jeûne. Vous devriez espacer les prises d'environ 1 heure. Vous prenez donc une dose, puis vous attendez 1 heure. Prenez une autre dose. Attendez encore 1 heure, puis prenez une autre dose. Cela devrait permettre à votre crise de goutte de se résorber. Il est déconseillé de prendre ce produit pendant les repas, car il est alcalinisant et peut diluer l'acide chlorhydrique présent dans votre estomac. Prenez donc ce mélange à jeûne, au moins 1 heure avant de manger. C'est également un bon remède si vous avez des calculs rénaux d'acide urique. Bon,
c'est un peu différent des calculs d'oxalate, mais avec d'autres types de calculs, il vaut mieux acidifier l'urine. Une autre recherche que je voudrais aborder concerne l'utilisation transdermique de bicarbonate de sodium. Apparemment, une étude a été menée dans laquelle du bicarbonate de sodium a été incorporé dans un patch, que l'on peut appliquer localement, ou il peut être absorbé directement par le gros orteil. Cela éviterait de le prendre par voie interne en raison de sa teneur élevée en sodium. Cependant, cela pourrait fonctionner. Je ne sais pas. Il faudrait le tester, mais il s'agirait de dissoudre du bicarbonate de soude dans de l'eau, puis d'y tremper votre orteil. Il existe également des recherches intéressantes qui montrent que le bicarbonate de soude peut renforcer votre système immunitaire, principalement vos macrophages. Cela peut aider à réduire l'inflammation, tout comme le bicarbonate de soude, en augmentant vos lymphocytes T. Il semble donc qu'il ait également un effet sur le système immunitaire, et c'est précisément ce qu'est la goutte. C'est un problème immunitaire. C'est pour cela que beaucoup de gens utilisent le bicarbonate de soude, pour traiter les maladies auto-immunes. En effet, le bicarbonate de soude peut atténuer l'inflammation. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir à propos de la goutte, c'est qu'elle est très fréquente chez les personnes atteintes du syndrome métabolique. Cela signifie qu'elles consomment trop de glucides. En général, lorsque quelqu'un mange des abats ou de la viande rouge, par exemple, il boit également de la bière ou consomme des glucides. Nous ne pensons donc pas du tout que ce soit la viande qui provoque les crises de goutte. En fait, beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent un régime exclusivement à base de viande, se débarrassent de leurs gouttes. Mais les personnes qui suivent un régime cétogène font un excellent travail, même si elles ajoutent généralement un peu trop de mauvais glucides. En général, elles ne suivent pas le régime cétogène tel que nous le recommandons. Elles suivent en quelque sorte un régime cétogène. Ainsi, lorsqu'elles suivent un régime cétogène très strict, elles ont tendance à obtenir de bien meilleurs résultats. Mais il y a certaines choses importantes à éviter si vous souffrez de gouttes. Tout d'abord, bien sûr, le sucre et toutes ses formes, y compris la maltodextrine. Deuxièmement, éliminez toutes les céréales raffinées et les glucides raffinés. Et puis, quand on parle de sucre, il y a un alcool de sucre qui peut augmenter le risque de développer la goutte, à savoir le xylitol. Si vous souffrez de gouttes, il vaut donc mieux utiliser un autre type d'alcool de sucre, comme l'érythritol, par exemple. Mais sachez que si vous utilisez de la stevia ou un édulcorant à base de fruits du moine, ceux-ci contiennent souvent de la maltodextrine, un sucre de maïs très mauvais pour la santé que nous recommandons d'éviter, en particulier si vous souffrez de gouttes. Bien sûr, l'alcool, et en particulier la bière, peut augmenter le risque de développer la goutte. Même certains médicaments, comme l'aspirine ou les diurétiques, peuvent augmenter ce risque. Le pire sucre pour la goutte est le fructose. Et même certaines vitamines comme la niacine peuvent déclencher des crises de goutte. La niacine est donc très bonne pour aider les personnes qui ont des problèmes de cholestérol. Je veux dire, cela a été scientifiquement prouvé. Mais si vous souffrez de gouttes, il serait préférable de prendre une autre forme de vitamine B3. Il s'agit de la niacinamide. C'est la version de la niacine qui ne provoque pas de bouffées de chaleur. La niacinamide vous aidera donc à lutter contre la goutte et l'arthrite, mais pas nécessairement contre le cholestérol. Cependant, si vous ne souffrez pas de crise de goutte, il serait préférable de prendre de la niacine.